Gloire à Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir à tous. Alléluia. Et bienvenue dans la présence de Dieu cet après-midi. Le nous live, que nous passons un moment pour le Seigneur et pour écouter à sa parole. Gloire à Dieu. Laisse-nous couler la tête ensemble, nous rendre grâce à Dieu. Si entre Dieu nous rend toi grâce, mais t'en merci pour ce moment béni, Seigneur, alléluia, qui nous passait ensemble dans ta présence. Ta présence, c'est toujours fait nous du bien, il enrichit nous, il bénit nous, il fortifie nous, Seigneur. Et merci, grand Dieu, pour le cantique que nous pouvons chanter et pour ta parole que nous pouvons entendre, Seigneur. Merci, Père, alléluia. Oui, grand Dieu, alléluia, pour la foi, Seigneur, qui peut être grandi davantage, Seigneur, pour ta présence. Merci, Père, alléluia, de ce qui nous rend de ta présence ce soir avec un cœur sincère, honnête. Oui, Seigneur, alléluia. Merci, mon Dieu, alléluia, de ce qui, grand Dieu, alléluia, nous connaît, Seigneur, qui est au milieu de nous, Seigneur. Que ton nom soit loué, soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Laisse-nous glorifier, Seigneur, pour quelques cantiques. Alléluia, merci Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, ton nom est la solution, Jésus est le Tout-Puissant, ton nom est le Tout-Puissant, Jésus, ton nom est le Tout-Puissant, Jésus, ton nom est le Tout-Puissant, ton nom est le Tout-Puissant, ton nom est le Tout-Puissant, Jésus. Solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Le Tout-Puissant, ton nom est le Tout-Puissant, Jésus. Ton nom est le Tout-Puissant, Jésus. Oui, Jésus. Ton nom est le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Ton nom est le Tout-Puissant, Jésus. Ton nom est le Tout-Puissant. Ton nom est le Tout-Puissant. Ton nom est le Tout-Puissant, Jésus. Ton nom est le Tout-Puissant, Jésus. Ton nom est le Tout-Puissant, Jésus. Alléluia, merci, 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 Jésus. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Louez le nom. Louez
présence, papa. Digne de ta présence, papa. Digne de ta présence, papa. Présence à la vie. Parce qu'il de ta présence est dans la vie. Digne de ta présence, papa. Digne de ta présence, papa. Digne de ta présence, papa. Présence à la joie. Parce qu'il de ta présence est dans la joie. Partout pour aller, partout pour aider, de présence, il est toujours merveilleux. Rappelle-toi papa, rappelle-moi tes enfants et ta plaisir, pour une de ta présence. Partout pour aller, partout pour aider, de présence, il est toujours merveilleux. Rappelle-toi papa, rappelle-moi tes enfants et ta plaisir, pour une de ta présence. Une de ta présence, papa. Une de ta présence, papa. Une de ta présence, papa. Présence la force, parce qu'il de ta présence est dans la force. Une de ta présence, papa. Une de ta présence, papa. Une de ta présence, dans la joie. Parce qu'il de ta présence est dans la joie. Partout pour aller, partout pour aider, de présence est toujours merveilleux. Rappelle-toi papa, rappelle-moi tes enfants et la plaisir, pour une de ta présence. Partout pour aller, partout pour aider, de présence est toujours merveilleux. Rappelle-toi papa, rappelle-moi tes enfants et la plaisir, pour une de ta présence. Un grand plaisir, pour une de ta présence. Un grand plaisir, pour une de ta présence. Un grand plaisir, pour une de ta présence. Alléluia, merci Jésus. Oui Seigneur, ta présence est merveilleuse Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Que tu sais de bon, que tu sais de digne, que tu sais de merveilleux. Jésus, que tu sais de bon, que tu sais de bon, que tu sais de digne, que tu sais de digne, que tu sais de merveilleux. Jésus, relève-moi la voix, pour me dire toi mon compte en toi. Jésus te même les rois, oh adore-toi. Relève-moi la voix, pour me dire toi mon compte en toi. Jésus te même les rois, oh adore-toi. Que tu sais de bon, que tu sais de digne, que tu sais de merveilleux. Jésus, que tu sais de bon, que tu sais de bon, que tu sais de digne, que tu sais de digne, que tu sais de merveilleux. Jésus, relève la voix, pour me dire toi mon compte en toi. Jésus te même pour les rois, oh adore-toi. Relève la voix, pour me dire toi mon compte en toi. Jésus te même pour les rois, oh adore-toi. Oui Jésus, Jésus te même pour l'amour, Jésus te même pour le trésor, la raison de mon existence. Oui Jésus, Jésus te même pour l'amour, Jésus te même pour le trésor, la raison de mon existence. Oui Jésus, Jésus te même pour l'amour, Jésus te même pour le trésor, la raison de l'existence. À cause ça même, pour louer toi. À cause ça même, pour adorer. À cause
raison, la raison de mon existence. Jésus, toi-même l'amour, Jésus, toi-même votre raison, la raison de mon existence. Jésus, toi-même l'amour, Jésus, toi-même votre raison, la raison de mon existence. À cause de louer toi, à cause pour adore toi, à cause louer toi, à cause pour adore toi, à cause merci pour ta bonté, Jésus. Merci pour ta bonté, Seigneur. Saint-Esprit, tout en moi, mon âme lit dans la joie de présence. Sa même amour et confort, de la paix, de la joie, lui remplit les cœurs. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tout en moi, mon âme lit dans la joie, de présence, sa même mon réconfort, de la paix, de la joie, lui remplit les cœurs. Saint-Esprit, amène à le victoire, dans ta présence, on a la guérison. Dans ta présence, ressentis-moi plus haut. Dans ta présence, on a la délivrance. Saint-Esprit, amène à le victoire. Saint-Esprit, devant moi, mon âme lit dans la joie de présence. Ça mène mon réconfort. Dans ta présence, oui, dans la guérison. Dans ta présence, ressentis-moi plus fort. Dans ta présence, oui, dans la délivrance. Saint-Esprit, amène à la victoire. Dans ta présence, oui, dans la délivrance. La guérison. Ressentis-moi plus fort dans ta présence, oui, dans la délivrance. Saint-Esprit, amène à la victoire. Dans ta présence, oui, dans la délivrance. Dans ta présence, ressentis-moi plus fort.
Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Voilà, nous finissons le Seigneur, nous finissons adorer le Seigneur. Alléluia. Laisse-nous pour ouvrir nous les cœurs à la parole de Dieu ce soir. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit à nous, frères et sœurs, Alléluia. Le ciel et la terre y passent, mais la parole de Dieu y demeure éternellement. Amen. C'est que vous pouvez écouter, ce n'est pas quelque chose qui fait disparaître un jour. Nous nous gardons disparaître, mais la parole de Dieu dit là, il pourrait cela toujours éternellement. Amen. Et ce soir, nous avons la joie. Gloire à Dieu et prenons le frère Ruben avec nous qui peut apporter nous la parole de Dieu. Et laisse-nous pour rendre grâce à Dieu, on écoute sa parole. Seigneur, nous rendons toi grâce, mais merci pour ta parole qui pour bénir nous, fortifier nous et pour montrer nous ta volonté, Seigneur, dans nous la vie. Merci, Seigneur, pour celui qui te peut servir pour apporter nous ta parole, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà le frère Ruben va apporter nous la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et bonsoir, peuple de Dieu, je vous accueille dans le nom de Jésus. Amen. Pour moi, il y a une joie ce soir pour apporter la parole de Dieu. Amen. Et je vous accueille, un bonsoir spécial à mon frère et sœur de l'église de Plaisance et à tous ceux et celles qui peuvent écouter moi en ce moment. Amen. Et je remercie tous ceux et celles qui finissent d'une manière ou d'une autre montrer leur sympathie, leur condoléances à la famille d'Imba. Comment c'est que tout nous connaissons qui finit arrivé. Amen. Et comment c'est que tout connaît l'église finit perdu un grand seigneur de la parole de Dieu, de la personne du bishop Cyril d'Imba. Et l'église, nous finissons perdu un grand frère. Amen. Et ce que je vous demande ce soir, ce n'est pas une minute de silence, non, mais c'est la prière. Prier pour surtout le nouveau président, le pasteur Richard Norsou, comité exécutif. Amen. Priez pour tout le monde de l'église de la voie de la délivrance. Priez pour tout le monde pasteur de la voie de la délivrance. Amen. Parce que nous avons bien besoin de la prière. Amen. Et voilà. Et faire ça un sujet de prière tous les jours dans toute la prière. Amen. Parce que l'église fait face beaucoup à l'attaque de l'ennemi. Amen. Et mon courage pour place. Et ça, sujet-là dans la prière de tous les jours. Amen. Et voilà, sans plus tarder, ce soir, nous vous passons à la parole de Dieu. Amen. Et ce soir, je vous partage quelque chose de très important de la parole de Dieu avec vous. Okay? Pour cause avec vous, sur le sang de Jésus-Christ. Amen. Et tu connais le sang de Jésus-Christ. L'enseignement sur le sang de Jésus-Christ est pour l'enseignement fondamental, une doctrine de base de la vie chrétienne. Amen. Et moi, nous tous connaissons, mon frère, mon sœur, le sang de Jésus-Christ, il fait un travail très, très important dans la vie. Amen. Le sang de Jésus-Christ, il délivre nous, il protège nous. Amen. Nous trouvons le premier travail du sang de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Nous trouvons ça dans le peuple de Dieu, dans le peuple d'Israël, que Dieu finit délivrer le peuple d'Israël à travers le sang. Amen. Et nous attendons beaucoup l'enseignement sur le sang de Jésus-Christ. Et ce soir, nous reportage encore sur le sang de Jésus-Christ. Amen. Et pour vous partager, spécialement, il y a deux choses importantes concernant le sang de Jésus-Christ. Amen. Et quand nous guettons dans l'Ancien Testament, nous trouvons que le peuple de Dieu, un sacrificateur, qui fait beaucoup de sacrifices animaux, qui verse beaucoup de sang. Et ça m'a dit sang-là qui symbolise le sang de Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit nous, surtout dans les livres de Lévitique, quand maintenant tu fais sacrifice du sang, et dans un sacrifice que bon Dieu te dit comme ça, et répand le sang. Amen. Répand le sang, laisse du sang là couler librement à flot. Amen. Et dans d'autres sacrifices que bon Dieu dit comme ça, asperge le sang, asperge le sang. Amen. Prends une fleur, une plante qui s'appelle hysope, trempe dans du sang sacrifice là, et puis asperge un objet ou bien une personne. Amen. Ça veut dire asperger, ça veut dire un peu comme arroser. Amen. Goutte. Amen. Et un peu comme la pluie. Amen. Et des choses qui m'en a fait avec du sang dans l'Ancien Testament. Amen. Parce qu'il est très important, nous comprenons. Amen. Qui nous fait avec du sang Jésus. Parce que beaucoup de chrétiens ont servi le sang de Jésus-Christ de gauche à droite. Amen. Par exemple, je me rappelle quand il y a un loup-garou dans l'île Maurice. Amen. Beaucoup de chrétiens qui plaident le sang de Jésus-Christ, qui mettent le sang de Jésus-Christ aux autres la porte. Après, tu peux cacher en bas du lit. Amen. Et c'est très important, nous comprendre qui nous fait avec du sang Jésus. Amen.
Et dans l'Ancien Testament, la Bible dit nous comme ça, dès qu'il se nous fait avec 10 animaux. Nous répandons le sang des animaux. Après, nous asperge le sang des animaux. Amen. Donc, ce soir, ça dès qu'il se ça, vous avez besoin de rappeler bien. Il y en a un qui appelle le sang répandu. Et deuxièmement, il y en a un qui appelle le sang aspergé. Amen. Voilà des choses qui disent il finit arriver avec mon sacrifice. Amen. À cause de ça même, mon frère, mon frère, quand nous plaidons 10 ans, quand nous plaidons 10 ans, surtout 10 ans Jésus, amen, nous devons connaître qui 10 ans nous peut plaider. Est-ce qu'il nous peut plaider le sang répandu ou bien est-ce qu'il nous peut plaider le sang aspergé? Amen. Il est important de nous connaître. Parce que comme le bishop a habitué de dire, quand nous comprenons la parole de Dieu, c'est alors qu'il nous propose de fruits. Amen. Quand nous comprenons comment servir le temps, c'est alors qu'il nous profite le temps là. Amen. Toutes les choses qui nous comprennent, nous sommes capables de profiter. Amen. Alors ça même il est important de nous comprendre qui travaille, disons Jésus fier dans nous la vie. Amen. Parce que, mon frère, mon sœur, le sang de Jésus-Christ, quand nous guettons bien l'eau la croix, amen, et quand nous lisons mon épître, la Bible dit à nous comme ça, nous tous nous connaissons quand Jésus il répand ce 10 l'eau la croix. Tout ce 10 fin versé. Amen. Et dans mon épître, amen, si nous regardons les temps à lire, nous pouvons lire, dans Hébreux chapitre 12, verset 14, et puis dans 1 Pierre, le chapitre 1er, nous dit clairement, il y a un disant qui nous appelle le sang d'aspersion de Jésus. Amen. Donc, nous trouvons dans des qualités du sang. En fait, c'est même du sang, mais des façons servies du sang là. Amen. Et il est important qu'il nous connaisse aussi, mon frère, mon sœur, que le sang de Jésus-Christ qui nous répandu pour nous l'eau la croix, il fait un travail dans nous la vie. Mais le sang de Jésus-Christ qui est aspergé l'eau nous, il fait un autre travail. Même du sang, mais il ne pas faire le même travail. Amen. Le sang répandu, il fait un travail. Le sang aspergé, il fait un autre travail. Amen. Et mon frère, mon sœur, quand nous cause le sang de Jésus-Christ qui nous versait 2000 ans de cela. Amen. Nous pas causer ce sang qui fait répandre l'eau la croix. Mais nous cause aussi le sang qui peut être aspergé depuis que l'église finit jusqu'à nous. Amen. Et dans un sang qui la Bible dit à nous peut être aspergé l'eau. Nous pas trouver ça. Amen. Mais quand nous rentrons dans la prière, surtout quand nous faisons une erreur, surtout quand nous faisons un péché, quand nous rentrons dans la prière, quand on approche nous de Jésus-Christ qui est notre grand sacrificateur, la Bible dit à nous comme ça, qui chose qui ça dit là peut faire nous, c'est les sangs d'aspersion que Jésus peut faire l'eau nous. Amen. Et la Bible confirme ça dans Hébreux le chapitre 12 verset 14, 1 Pierre le chapitre 1er. Amen. Et mon frère, mon sœur, quand nous cause le sang répandu, nous cause ça 10 sang qui fait verser l'eau la croix 2000 ans dessus là. C'est ça le sang répandu. Amen. C'est un sang qui finit verser l'eau la croix 2000 ans dessus là. Ça c'est le sang répandu de Jésus. Du sang là finit couler à grand flot librement. Amen. Mais quand nous cause le sang d'aspersion de Jésus, nous ne pouvons pas causer un sang qui 2000 ans de cela, non. Nous pouvons causer un sang qui frais, un sang qui actuel, un sang qui continuel. Amen. Depuis le jour que nous devenons enfants de Dieu, ça dit là, il continuellement nous la vie. Certainement, mon frère, mon sœur, si nous pouvons faire ce qui est bizarre. Amen. T'allais nous cause là plus tard. Amen. Et mon frère, mon sœur, le sang répandu de Jésus-Christ sur la croix, il fait un travail définitif. Nous ne pouvons pas ajouter non, nous ne pouvons pas sans non. Quand Jésus-Christ il verse tout ce sang, il répand tout ce sang sur la croix, il y a un travail définitif qui finit accompli pour nous. Amen. Nous ne pouvons pas le non, ça finit faire pour nous. Amen. Ça c'est le sang répandu, il fait un travail définitif dans nous la vie. Mais le sang d'aspersion maintenant, ça dit sang qui arrose nous là tous les jours là. Ça, il fait un travail continuel. Amen. Ça dit sang là, mon frère, mon sœur, nous disons le sang d'aspersion de Jésus fait un travail continuel, graduel dans nous la vie. Amen. Et mon frère, mon sœur, ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons étudier, amen, ça dit sang là, mais dans des façons de servir. Amen. Le sang répandu et le sang d'aspersion. Amen. Mon frère, mon sœur, comme on dit tout à l'heure, là, le sang répandu, il fait un travail définitif dans nous la vie. Nous ne pouvons pas faire non là-dedans. Amen. Et aussi, nous ne sommes pas capables d'ajouter non là-dedans, nous ne sommes pas capables de retirer non de ce travail qui dit son répandu là, fin de faire. Amen. Par exemple, mon frère, mon sœur qui travaille le sang répandu de Jésus-Christ, il finit faire dans nous la vie. Amen. Premier travail qui est le sang répandu de Jésus-Christ, 2000 ans de cela, la croix fin de faire pour nous. Quand on dit sang Jésus-Christ qui peut être répandu pour nous, la croix, il délivre nous du péché. Ça, c'est une grande affaire, ça, mon frère. Délivrance du péché. Apocalypse,
chapitre 1, le verset 5, la Bible dit à nous comme ça, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Là, il peut cause le sang répandu, là. Quand on dit sans Jésus, une verset, une répand pour nous la croix, voilà ce qui est arrivé dans nous la vie, nous venons être délivrés du péché. Ça, c'est le travail du sang répandu de Jésus-Christ. Nous finissons la rédemption, nous finissons la rémission de nos péchés. Amen. Veut dire là, actuellement, là, mon frère, mon sœur, nous n'est plus dans le péché. Amen. Nous ne vivons dans un état de justice devant bon Dieu. Nous n'est plus dans l'état pécheur actuellement là. Amen. Quand bon Dieu peut nous, il pas trouve nous comme un pécheur, il n'est plus trouve nous dans l'état de péché là. Le Seigneur maintenant, il trouve nous dans l'état de justice. Amen. Quand nous croyons dans sa disant répandu des millions de cela, qui Jésus finit répandre la croix. Amen. Donc voilà le premier travail que le sang répandu de Jésus-Christ finit faire. Il finit délivrer nous du péché. Ou pas faire non, ou pas faire sens non, là. Amen. Et maintenant, c'est le deuxième travail que le sang répandu de Jésus-Christ fait dans nous la vie. Vous pouvez lire ça dans Hébreux, chapitre 10, verset 19. Amen. Quand là, la Bible montre nous qu'à travers le sang de Jésus-Christ, nous avons accès dans le sanctuaire céleste. Amen. Nous avons accès dans le lieu très saint. Une version dit nous comme ça, nous avons l'entrée libre. La porte finit ouverte librement pour nous, afin que nous soyons capables de rentrer dans le sanctuaire, afin que nous soyons capables de rentrer dans le lieu très saint, dans le saint des saints. Parce que dans l'Ancien Testament, mon frère, mon sœur, nous tous nous connaissons, ceux qui étudient la Bible connaissent, que personne n'a droit de rentrer dans le lieu très saint, juste un seul qui ken et ça c'est une fois par année. Amen. Parce que la porte vers le lieu très saint n'est pas encore ouverte. Donc quand Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix, ça dit sans qu'il finit répandre sur la croix là, finit ouvert en la porte. D'ailleurs, mon frère, mon sœur, le temps Jésus finit mort sur la croix, les évangiles disent nous comme ça rideau, qui c'est pas nous. Du lieu très saint, là, finit déchiré. Amen. Il montre nous qu'à travers du sang Jésus, maintenant, nous finissons accès dans le lieu très saint. Amen. Nous pas rentrons dans le lieu très saint pour nous efforts, pas mal de bon qui nous fait, pas mal de mauvais qui nous fait. Nous rentrons dans le lieu très saint grâce au sang répandu de Jésus-Christ sur la croix. C'est un travail qui nous finit faire. C'est un travail définitif. Amen. Jamais bon Dieu pour écouter sa rideau là. Amen. Jamais bon Dieu pour remettre sa rideau là encore pour boire ce cimé dans le lieu très saint. Non, fini ça. Le lieu très saint, il finit ouvert à tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est le deuxième travail du sang répandu de Jésus. Premier, il tient nous dans l'état pécheur là. Nous n'est plus dans le péché. Deuxième, il ouvert le lieu. Il nous donne l'entrée libre dans le sanctuaire de Dieu, dans le lieu très saint. Et troisième travail, qui le sang répandu finit faire à la croix, c'est Colossiens chapitre 1er, le verset 20. Ça dit son là, finit réconcilier nous avec bon Dieu. Amen. Nous sommes ennemis avec bon Dieu. L'ennemi, mon frère, mon sœur, c'est dès qu'il qui s'amène pour d'accord ça. Quand bon Dieu pour dire A, tout le temps, nous pour dire B. Longtemps, nous sommes comme ça. Pas qu'il y a une lacorité entre nous et bon Dieu. Amen. Oui, capable, nous pouvons prier, Dieu dans le passé, nous penser, bon Dieu là, écoute-nous, nous non. La Bible dit nous comme ça, nous sommes ennemis de Dieu longtemps. Pas qu'il y a la paix entre nous et bon Dieu longtemps. Bon Dieu, tu la lumière, nous tu ténèbres. Et pareil, comme la lumière ténèbres pas qu'à mélanger, pareil, nous aussi, mon frère, mon sœur, pas qu'il n'y a aucun lien entre nous et bon Dieu. Amen. Nous sommes pécheurs loin de Dieu. Mais quand le sang répandu de Jésus-Christ finit couler sur la croix, à grand flot, la Bible dit nous comme ça, bon Dieu finit réconcilier nous avec lui. Bon Dieu même finit prendre nous. Amen. Nous tient nous dans nos péchés, finit réconcilier lui avec nous. Amen. Nous avons la paix avec bon Dieu à cette terre. Amen. Faut pas, mon frère, mon sœur, ou troubler, décourager. Amen. Parce ce qu'il vous fait, parce ce qu'il vous dit, parce qu'il vous l'a parlé, pour sa discussion de Jésus-Christ là, où il a la paix avec bon Dieu à cette terre. Faut pas vous sentir que vous pouvez dans la paix au bon Dieu, non. Quand vous croyez de sa discussion qui nous verse pour la croix, sa discussion répondue là, il fait un travail définitif. Éternellement, mon frère, mon sœur, où il a la paix avec bon Dieu à cette terre. Amen. Ou pas besoin de travail pour gagner ça la paix là à cette terre. On est juste croire dans sa discussion là. Amen. Parce que c'est quelque chose qui finit à accomplir ça. Ou pas pour qu'avoir ajouté non, on y retient non, on y là-dedans pour action. Amen. Pour au bout de là, pour n'importe quelle action qui vous fait, ou pas pour qu'avoir son non, on y là-dedans, c'est un fait accompli par le sang répandu de Jésus. Voilà. Ça, c'est le troisième travail qui est le sang répandu de Jésus fait à la croix. Quatrième travail qui est le sang répandu de Jésus-Christ finit fait à la croix. Il trouve dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Quand là, la Bible dit nous comme ça, man chrétien, je crier, je dire, dans la parole de Dieu, fin dire,
ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Veut dire, mon frère, ils l'ont vaincu, que ça n'a, mon chrétien, fin vaincre, mon chrétien, fin vaincre Satan. Le diable finit être vaincu par le sang de Jésus-Christ. Parce que dans les jardins d'Éden, après le péché, après qu'Adam finit désobéir, bon Dieu finit donner Satan un avertissement. Bon Dieu finit prédire l'avenir Satan. Les dieux en un pour venir pour craser de la tête. Et ça qui c'est Jésus-Christ qui vient qui crase la tête de Satan. Et comment Jésus-Christ finit crase la tête de Satan, c'est à travers sa 10 ans là. Satan, mon frère, mon sœur, il perd sa 10 ans là. Amen. Le diable, il perd sa 10 ans là. Ce n'est pas 10 ans animaux qu'il y perd. Ce n'est pas la côte rousse qu'il y perd, mon frère, mon sœur. Ce n'est pas au gros mix qu'il y perd. Il perd sa 10 ans qui coulait dans la croix là. Le sang répandu. Et mon frère, mon sœur, c'est un travail définitif ça. Jésus-Christ, il finit crasse sur la tête éternellement. Alors, qui fait le pouvoir dans la vie de chrétien parce que les chrétiens ne comprennent pas la parole de Dieu. Je pense que le diable encore un pouvoir aux autres. Amen. Mon frère, mon sœur, à cause de ça même, nous devons comprendre le travail qui le sang répandu de Jésus-Christ fin faire. L'eau la croix 2000 ans de cela, Jésus-Christ, ça 10 ans qu'il coule là, fin crase la tête de Satan, fin de nous la victoire, l'eau, le diable. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Qui dit son l'hypécosé là? L'hypécose, ça dit son qui fin répandu là. Amen. Donc voilà mon travail qui le sang répandu de Jésus-Christ il fait pour nous. C'est mon travail définitif. Amen. Pas de son nom ni là-dedans. Amen. Donc, à ce que ça même, tu dois comprendre le sang répandu qui travaille il fait. Amen. Maintenant, deuxièmement, mon frère, mon sœur, le sang aspergé. Veut dire, ça dit sang là, qui Jésus-Christ spirituellement asperge nous, mon chrétien. Pierre dit comme ça, nous pouvons participer au sang d'aspersion. Amen. Ça, c'est un disant qui, depuis l'église finie jusqu'à l'église pour être enlevé, ça disant-là, il peut encore agir. C'est un disant qui est un travail continuel qui dit bien continue à faire dans nous la vie. Amen. Ça, on appelle ça le sang d'aspersion. Amen. C'est un travail progressif. Amen. À cause de ça même, un verset qui dit comme ça, nous allons de gloire en gloire. Nous ne pouvons pas atteindre la gloire là complètement, mais nous pouvons couvrir la gloire. Amen. Et le sang d'aspersion, mon frère, mon sœur, c'est un des moyens qui peut permettre nous aller de gloire en gloire parce qu'il fait un travail graduel, progressif et continuel dans nous la vie. Amen. Maintenant, mon frère, mon sœur, pour qu'il s'agisse là, agir dans nous la vie, me répéter, il dépend de nous. C'est une affaire qui dépend de nous, c'est très important. Amen. Il dépend de nos responsabilités, t'as nous pour ça. Amen. Mon frère, mon sœur, premier grand travail qui le sang d'aspersion de Jésus-Christ fait maintenant de la vie un enfant de Dieu. Amen. Bon, pour parler un peu, pas trop long là, mais un travail qui est très très important. Amen. Et c'est ça qui peut permettre nous d'être sauvés. Amen. Parce que rappelez-vous bien, nous l'esprit vient être sauvé à 100%, mais nous n'avons pas quoi être sauvés à 100%. Amen. À cause de ça même, l'apôtre Paul dit travailler au salut de votre âme. Travailler pour le salut de nous âmes. Okay? Nous qui besoin faire ce travail-là pour que nous n'en être sauvés. Et pas haine, la chose qui vous permet nous n'en être sauvés, c'est sa 10 ans d'aspersion. Amen. C'est sa 10 ans là qui vous permet nous n'en être sauvés. Amen. À cause de ça même, nous ouvrons la Bible dans Hébreux, le chapitre 9. Amen. Ça nous besoin lire. Hébreux, le chapitre 9. Hébreux le chapitre 9, le verset 13. Hébreux le chapitre 9, le verset 13, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit que si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue chez ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. Mon frère, mon sœur, quand nous lisons ça, nous ne pas trop bien comprendre. Moi aussi, je ne pas trop bien comprendre ça, mon verset qui est dans Hébreux là. J'ai tout que dit ça. Amen. Et mon frère, mon sœur, je relire avec eux. Amen. Et il y a un mot là-dedans qui m'a fait vous comprendre. Verset 13, il dit que si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Amen. Il y a nous comme ça longtemps pour purifier un dimoun qui nous fait pécher. Tibizin prend 10 taureaux, 10 boucs, la sanne, et puis
dans sa version là, il mettait répandu, mais dans version anglaise, dans version originale, il dit aspergé. Amen. Si je tenais la Bible anglaise, à vérifier que Dieu. Il pas que disant répandu, qui se dit une verset de la croix là. Il peut que disant que Jésus-Christ asperge de chaque chrétien tous les jours. Amen. Il peut cause le sang d'aspersion. Le sang d'aspersion qui se travaille dans la vie chrétienne, premièrement, le sang d'aspersion, il purifie conscience man chrétien des man œuvres mortes. Amen. Frère Ruben, qui peut causer là? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça purifier conscience man chrétien? Amen. Mon frère, mon sœur, si vous conscience qui est purifiée, veut dire que nous âme finit sauvé. Amen. C'est pour la purification de nos consciences que nous âme pour être sauvés. Mon frère, mon sœur, je vous donne deux exemples. Amen. Avant qu'il nous a l'eau là. Amen. Afin que je comprenne bien. La Bible dit à nous comme ça, le peuple Israël est dans l'Égypte pendant 450 bananes. Vous êtes dans l'Égypte. 450 bananes. Après, mon frère, mon sœur, bon Dieu, tu tiens dans l'Égypte. Veut dire, je n'ai plus dans l'Égypte. Est-ce que vous êtes d'accord en moi? Amen. Mais mon frère, mon sœur, quand nous lisons la vie du peuple Israël après être sorti du pays d'Égypte, façon qu'ils ont causé, comme a dit l'Égypte est encore dans eux. Amen. Vous êtes sorti dans l'Égypte, vous n'êtes plus dans l'Égypte, mais c'est moi l'Égypte est encore dans eux. Ah, dans l'Égypte, nous timons cocom. Ah, qui fait nous partir dans l'Égypte. L'Égypte qui virait tourner dans eux. Et bon Dieu parti content. Amen. Premier exemple. Deuxième exemple, on prend l'exemple naturel. Mon frère, mon frère, si un dimoun identifie un incendie côté sur la cape et prend du feu, il peut brûler dans du feu. Il dans la flamme du feu, il peut brûler. Et un dimoun, il vient, il récite tiers dans sa du feu là. Il n'est plus dans du feu. D'accord en moi. Mais est-ce que vous d'accord en moi, le sol est pour une man plaie, man brûlure visible, qui montre nous, qui prouve nous que ça dimoun a une fait sortir d'un du feu. Les cas pas dans du fait, mais il y a plaie, il y a blessure du fait qui est encore au lit. Est-ce que vous d'accord en moi? Il n'est pas pour moi du fait là, mais à cause de man plaie là, il est mort. Il n'y a pas du fait là qui peut tout il c'est plaie là qui peut tout il. Si pas fait ce qui bizarre. Amen. Un troisième exemple, mon frère, c'est toujours un exemple naturel. Quand quelqu'un est dans la mer, il noie, il peut noyer. Disons, il noie. Maintenant, il tire dans l'eau de la mer. Il n'est plus dans la mer. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord en moi? Il n'est plus dans la mer. De l'eau de la mer pour ne plus qu'à tuer. Mais qui peut capable de tuer ça qui est là? C'est ça de l'eau qui rentre dans son poumon là. Il n'est plus dans la mer, mais il a de l'eau de la mer dans son poumon. Et si pas ça de l'eau de la mer là, il peut mourir. C'est ça, Hébreu explique nous. Amen. Mon frère, mon sœur, nous tous nous connaissons, nous sommes dans l'Égypte spirituelle, qui est le péché. Amen. Avant, nous connaissons bon Dieu, nous sommes dans le péché. Maintenant, le sang de Jésus-Christ qui nous verse là, la croix pour nous, tient nous dans le péché. Nous n'est plus dans le péché. Mais seulement, mon frère, mon sœur, dans nos âmes, et spécialement dans nos consciences. Nos consciences, c'est une partie dans nos âmes qui dit à nous, c'est pas une qui chose bon et qui chose pas bon. Là-dedans même. La Bible dit à nous comme ça, il y a une tasse. Il y a une tasse noire. Amen. Et il y a une tasse noire qui appelle une œuvre morte. C'est ça qu'on appelle une œuvre morte. Une œuvre morte, c'est quoi? C'est une case sortie dans le péché, mais il y a une tasse du péché encore dans nos consciences. À cause de ça, même un chrétien, mon frère, mon sœur, dans le monde, il peut comporter comme ça. Et quand il finit d'accepter Jésus-Christ, il est né de nouveau, nous trouvons qu'il peut agir pareil. Il est sorti dans le péché, mais il y a une tasse du péché encore dans lui, de son âme, man plaît. Amen. Mon frère, mon sœur, c'est ça qu'appelle man œuvre morte. C'est man plaie du péché dans nos âmes, pas dans l'esprit. L'esprit finit sorti dans le péché, mais il y a man séquelle, il y a man plaie. Et ça, il trouve dans nos consciences. Amen. C'est ça que la Bible appelle man œuvre morte, c'est man tasse du péché encore dans nous. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre? Amen. Il ne faut pas oublier, mon frère, ma soeur, pour répéter. Nous, l'esprit finit d'être sauvé par le sang répandu de Jésus. Quand Jésus-Christ il verse ce sang, la croix, nous acceptons ça, nous croyons là-dedans. Nous finissons d'être sauvés du péché, nous finissons sortis dans les ténèbres, nous venons de la lumière. Mais, mon frère, ma soeur, nous n'avons pas encore sauvés. Parce qu'il nous encore comporte nous parfois comme man les monde. Nous encore faisons quelque chose qui péché dans nous. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il nous est un pécheur, non. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, il y a une tasse, il y a une plaie du péché encore dans nos consciences. Nous pas qu'on comprend bien. Amen. Nous conscience pas qu'on bien purifié. Amen. Et dans quelque chose que nous tu peux faire dans le passé en tant que chrétien. Mais après quelques bonnes années, mon frère, ma soeur, nous pouvons faire même quelque chose où vous trouver ou conscience pour commencer à prosou. Amen. Ou conscience pour commencer à prosou, ou finir comprendre que le sang d'aspersion de Jésus-Christ peut purifier vos consciences. Amen.
Si un chrétien, mon frère, mon soeur, quand il est un chrétien, il peut encore boire ou bien fumer, un exemple, ne pas condamner personne. Après, beaucoup de temps, il peut continuer à faire mon action là, mon frère, mon soeur, si sa conscience commence à reprocher. Amen. Veut dire, mon frère, mon soeur, que ça 10 ans d'aspiration là, peut faire travail qui visait dans lui. Amen. C'est ça c'est un exemple. Amen. Mon frère, mon soeur, est-ce que d'accord, une tasse loin du monde, il parle beaucoup ça. Amen. Ou capable de partir là, quand ça dit monde là, tu peux briller. Mais vous avez là aussi, mais vous trouvez ça une tasse là encore visible au lit, ou pour dire comme ça, et ça qui n'a fait que passe d'un fait ça. Comment on connaît ça? Parce qu'il y a une tasse là au lit. Amen. Mon frère, mon sœur, nous aussi pareil, mon frère, mon sœur. Le peuple Israël, nous finit connaître une œuvre mode dans notre conscience. Comment nous connaissons ça? Par façon que tu peux causer dans les désirs, tu peux causer des zips. Les zips, tu bon. Les zips, tu n'as qu'au les zips, nous mots dans les zips, tu peux plus meilleur. Amen. Mon frère, mon sœur, pour nous, l'agissement. Nous aussi, pareil, comment nous pouvons connaître une œuvre mode dans nos consciences, pour nous, un agissement charnel. Nous encourager comme le monde. Ça, c'est mon œuvre mode qui donne. Amen. C'est ma tâche profonde laissée par le péché dans nos âmes. Et ça, il besoin être purifié. Nous besoin traiter ça avec le sang d'aspersion de Jésus. Comment mon Dieu, tout à l'heure là, si ça quelqu'un qui finit sorti dans le diffé là, il pas traite sa blessure là. Il pas pour moi à cause du diffé là, il pour moi à cause sa blessure diffé là. Pareil que ça quelqu'un fait que sorte de l'eau noire là. Si nous pas tirer ça de l'eau qui est dans ce poumon là, il pour moi pas avec de l'eau qui est dans le gros l'océan, mais ça de l'eau qui est dans ce poumon là. Nous aussi pareil, mon frère, mon sœur, nous aussi c'est nos responsabilités pour servir le sang d'aspersion de Jésus, pour purifier sa conscience là. Mon frère, mon sœur, quand nous laissons le sang d'aspersion de Jésus-Christ agir dans nous, amen. Ça dit ça là pour purifier sa tâche là dans nos consciences, sa œuvre morte là. Amen. Nous pourrons réagir de moins en moins comme on le monde. Nous avons un agissement sornel pour diminuer. Nous avons une jalousie pour diminuer. Amen. Nous avons une dispute pour diminuer. Nous avons une colère pour diminuer. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre? Amen. Nous vivons un chrétien qui est moins charnel. Amen. Parce que ce qui fait, ça dit ça là peut purifier nos consciences, nous peut comprendre maintenant. Amen. Puis nous ne besoin pas agir comment nous peux agir dans le passé. Comment le monde, comment nous étions dans le péché. Amen. Mon frère, mon sœur, rappelle bien, mon frère, mon sœur. C'est le sang d'aspersion qui sauve nos âmes. Le sang répandu, il sauve nous l'esprit définitif. Maintenant, il n'y a pas ajouter pour tirer là-dedans. Mais le sang d'aspersion, il sauve nos âmes. C'est ça, 10 sang là, mon frère, mon sœur, qui bizarre. Tous les jours, appliquer dans nous la vie. Purifier nos consciences. Profondément, qui sauve nous capables faire, nous croyons bon. Amen. Mais mon frère, mon sœur, quand ça dit ça là, purifier nos consciences avec une certaine époque, nous pouvons trouver qu'ils sont cela pour ne plus bon. Nous ne sommes pas capables de permettre nous continuer à faire ça, mes affaires là. Là, nous finissons connaître, mon frère, mon sœur, le sang d'aspersion pour agir dans nous la vie. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre jusqu'à présent? Mon œuvre morte, mon frère, mon sœur, il fait nous, et là, ce qui nous appelle, si nous continuons, si nous pas laissons le sang d'aspersion agir dans nous la vie. Si nous continuons avec ça, mon œuvre morte là dans nous. Amen. Ça, mon frère, mon sœur, nous pouvons arriver dans un état, que la Bible appelle ça, nous prenons une mauvaise conscience devant bon Dieu. Nous conscience est pour mauvaise. Amen. Nous pouvons cause pour un chrétien. Chrétien capable d'avoir une mauvaise conscience, oui frère, oui sœur. Quand est-ce qu'il y a un chrétien qui est capable d'avoir une mauvaise conscience devant bon Dieu? C'est quand il laisse man œuvre morte en cours de sa conscience. Amen. Quand il parle laisse le sang d'aspersion de Jésus-Christ agir dans sa conscience pour purifier sa man tasse là dans lui. Ça m'a pli là. Amen. Mon frère, mon sœur, si nous avons une mauvaise conscience devant bon Dieu, amen. Voilà, moi, je pense, une des principales raisons qui fait que chrétien pas capable d'une communion intime, profonde avec bon Dieu de sa lieu très saint là. Parce que quand on rentre dans le lieu très saint, mon frère, mon sœur, devant sa loge de l'alliance là, c'est qu'il y a une adoration que toi avec bon Dieu vient celle là. Mais beaucoup de chrétiens pas capables d'expérimenter sa l'unité là. Qui fait à cause de sa problème de mauvaise conscience là. Amen. Quand toujours, mon frère, mon sœur, quand nous lisons dans Hébreux chapitre 10, le verset 19, nous fait clair, enfin pas nous lire, nous citer là. La Bible nous comme ça nous montre les autres que le sang répandu de Jésus-Christ finit ouvert un accès dans le lieu très saint devant le trône de la grâce. Amen. Le sang répandu, mon frère, mon sœur, finit ouvert la porte. Amen. Un peu pareil quand vous venez contre moi, m'ouvrir la porte pour recevoir où? Maintenant où? Soit au reste soit au rentrer. Amen. Nous ne pouvons pas faut rentrer. De même, mon frère, mon sœur, le sang répandu de Jésus-Christ, la croix, finit ouvert le lieu très saint, finit de nous, la porte ouverte, la porte libre pour rentrer dans la présence de Dieu. Mais mon frère, mon sœur, le sang d'aspersion, écoute-moi bien,
Il purifie aux consciences de sa chose, mauvaise conscience là d'en haut. Amen. Il permet tout maintenant, mon frère, ma sœur, rentre dans sa Dieu très saint. Amen. Viens devant sa trône de la grâce là. À lire que tout mon frère, ma sœur, quelque chose très important. Amen. À lire que tout mon frère, ma sœur, dans Hébreux 10, verset 19, une demande condition. Oui, la porte finit ouverte. Oui, l'entrée finit être libre. Mais la Bible dit nous comme ça, dans une condition qui maintenant pour permettre de nous rentrer. Et une parmi ces conditions-là, disait comme ça, et nous conscience purifiée d'une mauvaise conscience. Amen. Laisse-moi lire avec ce mot-là dans le même là. Hein? Amen. C'est très important. Dans Hébreux chapitre 10 et verset 19. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, là, il dit que le sang répandu, Jésus-Christ est versé dans la croix. Il finit ouvert la porte là. Il y a un cadenas de la porte à ce dire. Amen. Il dit, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. L'entrée est libre à ce dire. Mais qu'est-ce qu'il dit? Pour la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un sacrificateur, souverain sacrificateur établi chez la maison de Dieu, maintenant qu'est-ce qu'il dit à nous? Il invite nous là. Il dit à nous, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Ça c'est première condition. Nous les cœurs bien sincères. Après, dans la plénitude de la foi, nous la foi bien pleine, quand nous approchons devant bon Dieu, nous pas venir devant bon Dieu à peu près. Amen. Nous pas trop chier. Non, nous bien rentrer avec l'assurance. Amen. Troisièmement, mon frère, qu'est-ce qu'il dit? Et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Amen. Nous capables sincères en bon Dieu, nous capables venir à la foi, l'assurance en bon Dieu, mais si nous conscience, c'est encore, et dans ma œuvre morte là-dedans, il fait nous, conscience, vient une mauvaise conscience. Nous pas capables approcher devant Dieu. Amen. À cause de même beaucoup de chrétiens, ne pas capables approcher devant Dieu comme abusé. Parce que le sang de Jésus-Christ, le pape laisse le sang de Jésus-Christ faire un travail dans votre conscience, purifier les autres de ma œuvre morte, mon action du passé. Amen. Purifier les autres de ma mauvaise habitude, ma vaine manière de vivre. Amen. Maintenant, mon frère, mon sait qu'un chrétien peut commettre sa affaire là. Pas ça veut dire qu'il y a un pécheur. Amen. Pas ça veut dire, bon, Dieu ne condamne, non. C'est l'esprit qui naît de nouveau. C'est l'esprit, il n'est plus un pécheur de la justice, mais c'est son conscience. C'est sa tasse là, dans son âme, qui le sang de Jésus-Christ vous êtes purifié ça. Amen. Mon frère, mon sœur, pour confirmer sa vérité sur le sang d'aspersion de Jésus là. Amen. Il passe juste dans le Nouveau Testament, il est dans l'Ancien Testament. Amen. Il trouve dans Lévitique, le chapitre 14. Amen. D'ailleurs, mon frère, mon sœur, Hébreux 9, verset 14, il y a un peu pareil comme Lévitique 14. Amen. Il peut cause mêmes affaires. Amen. Allez étudier ça que Dieu pour trouver, il cause mêmes affaires. Amen. Vous pouvez lire ça, mon frère, mon sœur. Amen. C'est pour terminer. Dans Lévitique, le chapitre 14, il cause un sacrifice. Amen. Lévitique 14, le titre de ce chapitre-là, où vous trouvez là-haut, il écrit loi sur la purification de la lèpre. Amen. Il dit l'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'emmènera devant les sacrificateurs. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois, de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. L'hysope, mon frère, mon sœur, c'est une fleur qui servit spécialement pour faire aspersion du sang. Amen. Veut dire, mon frère, mon sœur, pour une aspersion du sang qui peut arriver là. Amen. Il dit comme ça, le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il le trempera avec l'oiseau vivant. Dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive, le verset 7, et il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. L'oiseau vivant là, parce qu'il va être lâché avant l'aspersion du sang. Amen. Mon frère, c'est qui ça peut montrer nous? La Bible dit nous comme ça, dans l'Ancien Testament, il y a une maladie qui s'appelle la lèpre. La Bible cause beaucoup l'eau là. Et tout chrétien connaît la lèpre, il représente le péché. Sa lèpre là, il y a une maladie qui s'appelle la lèpre. Et mon frère, mon sœur, arrivé un jour, la lèpre là est guérie. Amen. Gloire à Dieu, la lèpre là finit être guérie. Mais mon frère, mon sœur, même ça, la lèpre là finit être guérie, bon Dieu, ordonné. Il ne pas dire comme ça, quand la lèpre là finit être guérie, elle sur la case, les amis.
Avant qu'il retourne côté lui, avant qu'il retourne dans la case, bon Dieu dit comme ça, il besoin devant sacrificateur, parce qu'il y a une petite chose qui sacrificateur là, besoin faire l'eau là. Besoin asperger avec du sang. Fan du sang l'eau comme arroser au du sang. Appelle ça le sang d'aspersion. Il est là, il peut être déclaré pur. Il est là, il peut capable aller libre. Amen. Qui ça représenté pour nous, mon frère, mon sœur? Nous sommes dans le péché, dans l'état péché, nous sommes dans l'état spirituel qui appelle le péché là. Mais quand nous finissons sortir dans ça, l'état péché là, dans l'état spirituel là, il y a encore une plaie du péché là. Et la lèpre, mon frère, mon sœur, c'est une maladie quand on guérit, ou obligé d'être purifié de ça, la lèpre là. De ça, man plaie là. Amen. C'est ça même qui bon Dieu finit ordonner là. Amen. Ou pas capable quand on est guéri de la lèpre ou retourne côté où. Parce qu'il peut encore une plaie, une tache qui peut encore visible où. À cause de ça même, disons, vous êtes aspergé là, pour purifier sa tache là. Amen. Mon frère, mon sœur, et le sang répandu finit délivrer nous de sa maladie qui appelle la lèpre là. Il guérit nous de sa maladie qui appelle la lèpre là. Maintenant, mon frère, mon sœur, le sang aspergé, il disait guérit nous de sa plaie de la lèpre là. Et ma plaie de la lèpre, c'est quoi? C'est ça œuvre morte qui est encore dans nos consciences là. Amen. À cause de ça, même, mon frère, mon sœur, même dans le Nouveau Testament, nous avons un exemple flagrant. Que Jésus-Christ guérit 10 lépreux. 10 lépreux viennent de Jésus-Christ un jour. Jésus guérit eux. Qui Jésus dit eux? Jésus-Christ est capable de guérir eux, Jésus ajoute la case. Pas ça même que Jésus besoin faire. Vous êtes pas trop autres familles pendant combien de temps? Guérir eux en place, Jésus ajoute la case. Mais Jésus-Christ, il comprend les affaires. La lèpre, c'est une maladie quand on guérit ou obligé à faire purification. Ou obligé à faire purification. À cause de ça même que Jésus-Christ dit à montrer au sacrificateur. Jésus-Christ, tu connais, mon frère, mon sœur, quand je pourrais le montrer au sacrificateur en cours de route, je peux être guéri. Parce qu'il n'est pas capable de présenter devant un sacrificateur sur un lépreux. Maintenant, pour lapidou. Par exemple, Jésus-Christ, mon frère, mon sœur, tu finis connaître en route quand je te guette le sacrificateur, je peux être guéri de la lèpre. Mais qui fait Jésus-Christ, Jésus obligé à le présenter devant le sacrificateur. Parce que sa maladie qui appelle la lèpre, là, il guérit, oui, mais on connaît une tasse. On connaît une plaie. Et ça, besoin aspirer du sang là, pour se déclarer libre, déclarer pur, définitivement. Amen. Mon frère, mon sœur, à cause de ça même, mon frère, mon sœur, je peux expliquer ça pour comprendre. Même on délivrer du péché, on n'est pas un péché, on connaît une tasse du péché d'en haut. Une mauvaise, une œuvre morte qui rend nos consciences mauvaises. Et ça, c'est un travail qui nous besoin faire tous les jours. Laisse le sang d'aspersion de Jésus-Christ purifier sa conscience là. Amen. Arrêtez de diminuer de sa manière. Nous arrêtez d'agir comme le monde. Un chrétien, mon frère, mon sœur, qui encore agit comme le monde, l'apôtre appelle ça un babage spirituel. Amen. Il dit, il ne faut pas nourrir ce babage spirituel, mon frère, mon sœur. Amen. À cause de ça, même le sang d'aspersion de Jésus-Christ, c'est un travail, il a une grande place dans la vie des chrétiens, tous les jours des autres de la vie. Amen. Nous obliger. Amen. Nous obliger, passe pour ça, 10 sang d'aspersion là, pour purifier nos consciences de manœuvre morte. Amen. Vous croyez jusqu'à présent, vous finissez comprendre ce que vous finissez dire. Donc, premier travail du sang d'aspersion de Jésus-Christ, c'est asperger, c'est purifier nos consciences. Et deuxième travail, mon frère, mon sœur, passe vite là, le sang d'aspersion, il n'y a pas de protection. Le sang répandu de Jésus-Christ pas de protection. C'est le sang d'aspersion qui apporte protection. Un grand exemple, c'est le jour de la Pâque. Quand l'ange de la mort pour rentrer, pour détruire pour tout le monde premier-né d'Égypte, qui vient sauver le peuple Israël. Ce n'est pas le sang répandu. Maintenant, tu coupes un là, ce sang tu verses, oui, mais maintenant tu prends une partie de ce sang, tu mets les autres là-dedans et tu asperges l'intérieur de la porte. C'est le sang d'aspersion qui vient protéger le peuple d'Israël. Et comme nous connaissons, mon frère, mon sœur, tous les jours, nous faisons protection, bon Dieu. Veut dire, mon frère, mon sœur, le sang d'aspersion, il fait un travail continuel tous les jours dans la vie. Nous appliquons le sang d'aspersion de Jésus-Christ pour la protection. Amen. Et troisièmement, mon frère, mon sœur, le sang d'aspersion, il met nous en communion avec les choses célestes. Amen. Avec les biens célestes, comme l'apôtre Paul dit ça. Nous mettons en contact avec les choses spirituelles. Parce que la Bible dit nous comme ça, Moïse, tu prends le sang, tu asperges le tabernacle, tu asperges qui chose sacrée, mon ustensile, tu asperges tout ce qui concerne le tabernacle, avec du sang d'aspersion. Et c'est à ce moment-là que man Lévite est capable d'exercer votre ministère, votre fonction. Amen. Donc, à cause de ça même, mon frère, mon sœur, à cause de ça même, man Lévite est capable tout ce qui chose dans le lieu très saint, dans le lieu saint. Amen. C'est à cause du sang d'aspersion qui vient asperger le saman meuble là. Amen. À cause de ça même, man Lévite est capable tout ce qui chose là. Tant que ça qui chose là, pas recevoir le sang d'aspersion, aucun Lévite pas capable tout ce meuble là. Nous aussi, pareil, mon frère, mon sœur, nous rentrons dans le lieu très saint, mais nous sommes capables de tous les choses spirituelles à travers le sang d'aspersion de Jésus. Amen. Donc voilà le troisième travail qui est le sang d'aspersion lui fait. Premier travail, il purifie nos consciences de toute œuvre morte. Deuxièmement, il y a pour de protection dans nous la vie.
Et troisièmement, mon frère, mon sœur, il met nous en communion avec les choses célestes. Amen. À cause de ça, même mon frère, mon sœur, tu as là, je terminé. Je disais, tu as là, qui le sang d'aspersion, pour qu'il s'agisse dans nous la vie, il dépend de nous. C'est nous qui donnons ça, disons la permission. Le sang répandu de Jésus-Christ, pas besoin de permission, ça. Il finit accompli dans la vie. Amen. Tout le monde bien fait que le sang de Jésus-Christ répandu, le croyant il finit dans la vie, ça. Mais le sang d'aspersion, pour ça purifier aux consciences, pour ça protéger, pour ça mettre en communion avec les choses célestes, les besoins ou permission. C'est une responsabilité quotidienne, ça. Amen. À cause de ça, même dans nous la prière, il ne faut pas oublier ça, disons. Il ne faut pas, mon frère, mon sœur, oublier ça, disons, tous les jours. Les premières affaires qu'on nous lève, c'est ça, disons, d'aspersion. Le sang répandu finit à agir dans nous. Mais le sang aspergé de Jésus, besoin nous donner permission pour agir dans nous. Amen. Et mon frère, mon sœur, dans 1 Jean chapitre 1er, verset 6, à lire que tout, moi, pour lire à cause du temps. Amen. Bon, pour lire, il n'y a pas besoin de lire à cause du temps. Il dit à nous comme ça. Dans 1 Jean chapitre 1er, verset 6, il dit comme ça. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Mutuellement en communion veut dire en communion, bon Dieu en communion avec moi. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, à cause du sang d'aspersion de Jésus. Voilà une des conditions pour que le sang d'aspersion capable d'agir dans nous la vie. Nous sommes morts dans la lumière. Qui ça veut dire morts dans la lumière? Somme 119 qui dit, comment le jeune homme rendra-t-il pieux son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Quand nous pouvons marcher d'après la parole de Dieu, mon frère, mon sœur, nous pouvons marcher dans la lumière de Dieu. Et quand nous marchons dans la lumière de Dieu, comment la parole de Dieu vient nous marcher? Automatiquement le sang d'aspersion de Jésus-Christ pour purifier nos consciences. Un chrétien qui ne fait comme le Seigneur, mon frère, mon sœur, s'il marche de la parole de Dieu, comment la parole de Dieu dit, il marcher. Il ne pas tourne de gauche, il ne pas tourne à droite. Tôt ou tard, sa chrétien, mon frère, mon sœur, sa conscience peut être purifiée. Amen. Il y en a qui sont pour arrêter de faire. Amen. Il y en a qui sont mondaines pour diminuer dans la vie. Il est automatique, ça, mon frère, ma sœur. Parce qu'il fait, quand nous pouvons marcher d'après la parole de Dieu, nous pourrons nous sentir purs devant nous. Amen. C'est en se dirigeant d'après ta parole. Amen. C'est comme ça qu'il nous rend nous sentir purs. C'est comme ça qu'il nous laisse le sang de Jésus-Christ purifier nos consciences. Amen. Donc, et puis, deuxièmement, mon frère, ma sœur, c'est quand nous confessons aussi nos péchés. Quand nous faisons un péché, nous ne pouvons pas confesser. Nous pouvons pas ça, disant d'aspersion là, agir dans nous la vie. Amen. Donc, à cause de ça, même tout le mal, chaque fois qu'on a dormi, avant de dormir, nous examinons nous. Qui me fait de mal, Seigneur? Nous confessons nos péchés à Dieu. Amen. Nous pas God non, nous pas God nous aucune iniquité. David dit comme ça, nous pas God aucune iniquité dans moi. Tout moi avoué au Seigneur. Afin que ça dit son là, il est capable de purifier nous. Amen. À cause de ça, même mon frère, mon sœur, nous l'esprit, rappelez-nous bien, finit sauvé par le sang répandu de Jésus. Actuellement, là, c'est nous âmes qui besoin être sauvés. Et nous besoin travailler pour ça. Nous besoin laisser ça 10 ans d'aspersion là sauve nous âmes à travers la purification de nos consciences. Amen. Et comment nous laisser ça? Le sang là travail, on fait que Jésus marche d'après la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Et la vie qui la parole de Dieu dit, amen, amen. Ça dit sont là pour travailler aux consciences. Confesse tout le péché que vous avez fait, pas aucun péché dans vous. Mon frère, laisse le sang de Jésus-Christ purifier vous. Amen. À cause de ça même, mon frère, ma sœur, ce soir, on terminé, qui dit sang au peuple plaider? Amen. Qui dit sang au peuple plaider? Le sang répandu de Jésus ou bien le sang aspergé de Jésus. Amen. Lire que tout Hébreu chapitre 12 verset 14, 1 Pierre chapitre 1er. Les causes nous fin approche nous du sang d'aspersion de Jésus. Amen. C'est du sang d'aspersion qui nous fin approche nous ce soir. Amen. Donc à cause de ça même, mon frère, mon sœur, c'est que vous fin comprendre ce soir, mettez en pratique. Amen. Marche d'après la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu dit? Comment un chrétien vous comporte-lui. Amen. Et les ça, ils sont là purifiés. Amen. Donc ce soir, pour terminer, pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Pour ça, 10 sang précieux là. Travail glorieux, merveilleux que ça, ils sont là faire dans nous la vie. Ce n'est pas par nous, mes œuvres, qui nous être sauvés, mon frère, mon sœur, mais c'est par le sang précieux de Jésus. Comme on déjà dit, pour dire encore, si un jour nous pouvons trouver nous dans le paradis, c'est à cause du sang de Jésus. Amen. C'est ça, du sang là qui nous sauve nous. Amen. Alléluia. Donc ce soir, mon courage, mon frère, mon sœur, travaillez à votre salut. Marche dans la lumière de Dieu. Marche d'après la parole de Dieu. Amen. Fouillez le monde. Fouillez le péché. Pas vivre comme le monde. Pas agir comme le monde. Laisse le sang d'aspersion purifier vous. Donne-lui permission. Alléluia. Père Céleste, dans le nom de Jésus, moi, bénis toi. Moi, rends-toi grâce ce soir.
Oui, Seigneur, parce qu'il nous cause les choses sacrées, les choses célestes qui te disent, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous reconnaître le travail qui te dit sans répandu, fin faire, mais aussi nous reconnaître le travail qui le sang, qui est aspergé dans nous continuellement, Papa, peut faire dans nous la vie, et spécialement dans nos consciences, Seigneur. Oui, Seigneur, ce soir, nous plaide le sang d'aspersion de Jésus dans nos consciences, Seigneur. Et nous demande qu'il s'agisse là, qu'il a purifié nos consciences de toute œuvre morte, afin qu'il nous capable d'avoir une conscience purifiée devant toi, Seigneur. Oui, nous plaide le sang d'aspersion de Jésus dans nous la vie, dans nos familles, Papa. Protège-nous, Seigneur, contre ma destruction, Seigneur. Contre l'ange de la mort qui peut venir, Seigneur, qui peut rentrer dans sac la case, Seigneur. Oui, ce soir, nous plaide le sang d'aspersion de Jésus qui met nous en communion avec les choses célestes, Papa. Alléluia. Alléluia, toi, moi, bénis toi pour tout le moment, frère, sœur bien-aimé, qui finit écoute cette parole, qui se prend décision pour marcher dans la lumière, Seigneur, pour marcher d'après tes paroles, les principes de tes paroles, Seigneur, pour amener la vie qui plaire à toi, Seigneur, afin qu'il te dise en Jésus, le sang d'aspersion, capable de purifier les autres, protéger les autres, et mettre les autres en communion avec les choses célestes, Papa. Moi, bénis ce peuple dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà qui est Seigneur, il bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour la parole. Alléluia. On rappelle nous, frères et sœurs, Dieu qui nous donne le sang de Jésus comme un homme. Amen. Et qu'il ne faudrait pas nous garder un homme, il vous a servi pour nous gagner la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Et je me rappelle les enfants, ce samedi à 10h, comme d'habitude. Et Ville New Life, je prenais l'église des enfants. Et sinon, nous retrouvons ce dimanche, pas à 10h, mais à 9h30. Ce dimanche à 9h30, nous culte, alléluia, que nous passons un moment, frères et sœurs, rendre grâce à Dieu, alléluia, et faire tous les efforts, frères et sœurs, pour qu'ils soient à l'heure. Amen. Alléluia, merci Jésus. Nous glorifions le Seigneur pour une cantique. Laisse-nous concentrer, alléluia, sur le sang de Jésus, le sang précieux, alléluia, de Jésus, alléluia. Je dis à Jésus merci, alléluia, pour ce sang, alléluia. Merci pour le sang, Jésus. Merci pour le sang, Jésus. Merci pour le sang, Jésus. Merci pour le sang. Le sang m'a purifié. Le sang m'a purifié, Jésus. Le sang m'a purifié, Jésus. Le sang m'a purifié, Jésus. Merci pour le sang. Le sang m'a délivré. Le sang m'a délivré, Jésus. Le sang m'a délivré, Jésus. Le sang m'a délivré, Jésus. Merci pour le sang. Tous ensemble, le sang m'a pardonné. Le sang m'a pardonné, Jésus. Le sang m'a pardonné, Jésus. Le sang m'a pardonné, Jésus.
qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, nous pouvons terminer la main pour ce soir. Alléluia. Je vous remercie pour les temps que je viens de donner. Alléluia. Et pour nous live, gloire à Dieu. Et ce n'est pas les temps perdus. C'est un moment, frères et sœurs, que nous finissons bénéficier de la présence de Dieu. Nous finissons écouter la parole de Dieu. Et nous finissons être bénis ce soir. Gloire à Dieu. Voilà, nos prochaines lives, je me rappelle, frères et sœurs, ce sera ce dimanche à partir de 9h30. Gloire à Dieu. Et avant de terminer, vous pouvez inviter le frère Ruben pour rendre grâce à Dieu pour nous. Un petit peu pour gloire à Dieu. Alléluia, Papa, dans le nom de Jésus. Alléluia, toi, mais bénis-toi, Seigneur. Oui, Nous Jésus. les rendons-toi grâce, Seigneur, pour cette occasion, ce privilège que nous avons pu rassembler, Seigneur. Même nous pas besoin physiquement, mais à travers, Seigneur, mon Dieu, Alléluia, en réseaux sociaux, nous sommes capables de joindre, communiquer, Seigneur, mon Dieu. Et le peuple ne peut pas être laissé sans la parole, Seigneur. Mais la parole peut être propagée, Seigneur, comment ta parole finit déclarée, Seigneur. Merci pour tous ceux, Seigneur, qui finissent attentifs, Seigneur, à la parole de Dieu. Merci, Seigneur, pour un cantique, une louange qui nous fait monter vers toi. Ne connaissez pas les temps perdus, Seigneur. Merci, ta parole, il fait ce l'effet dans nous la vie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, au revoir. Bon appétit. Dieu les bénisse. Nous retrouvons nos frères et sœurs dimanche. Gloire à Dieu. Merci Jésus.